Le livre de Jean, 20. Jean chapitre 20. Alors, sachez que ce week-end est week-end Pentecôte et Dieu nous prépare des grandes choses et des bonnes choses. Dis avec moi, Amen. Des grandes et bonnes choses. Alors, la partie du verset chapitre 20, Jean. On va regarder verset 20, verset 19. Le soir, à partir du verset 19, le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix, dis avec moi, la paix soit avec moi. Ah, c'est pour toi, hein? La paix soit avec moi. Encore. Maintenant, à côté de quelqu'un, tu lui dis, la paix soit avec vous. La paix soit avec toi. Ah, Emmanuel. Ça va, Emmanuel qui vient de la Suisse aussi. Bravo. Dieu, lui, il a un grand témoignage. Pendant le Covid, il était en train de prier. Il était dans une situation très difficile. Et il a même donné son témoignage dans les réseaux où j'étais en train de prêcher. Et il a eu l'occasion d'accéder au réseau en prison. Et c'est le Saint-Esprit l'a touché là. Il a été visité, touché par la puissance de Dieu. Et vraiment, on rend grâce à Dieu parce que chaque instant, Dieu lui fait grâce. Lève-toi. Viens, Emmanuel, viens, viens, viens. On l'applaudit très fort. Voilà. Et Dieu vraiment lui fait grâce. Et il avait témoigné, tu avais envoyé même ta vidéo, comment tu as été touché même à prison. Hein? Oui, bien sûr. Voilà. Donc, en Suisse, il dit puissamment. Mais en Suisse, c'est exceptionnel. Hein? On a les réseaux sociaux, YouTube, tout ça dedans. Donc, et Dieu t'a touché puissamment. Donc, ça va continuer encore. On l'applaudit pour l'encourager. Et là, le badaboum l'a touché. Et Dieu fait grâce. Donc, il dit, la paix. Continue, verset 20. 1, 2, 3, on le lit encore. Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains, son côté. Les disciples furent. Ensuite, donc il y a eu la première fois, la paix soit avec vous. La deuxième fois encore, la paix soit avec vous. Ah, c'est chaud là. Mais cette fois, ça va être précédé par le fait que Jésus va leur montrer les mains, preuve de la crucifixion. Mais pendant qu'il leur montre, les disciples, c'est Jésus qui montre. Ils sont tellement dans leur raisonnement. Mon Dieu, c'est papa. Ensuite, on continue. Dites avec moi, Amen. Amen. Voilà le sujet sur lequel nous sommes aujourd'hui. Mais avant, il faut que je vous explique comment le processus se passe sur le plan spirituel. Tout le monde veut le Saint-Esprit
tout le monde veut être oint, tout le monde veut être rempli du Saint-Esprit, tout le monde veut être visité par Dieu, tout le monde veut la flamme de l'Esprit. Mais il faut que ces 3 jours, en tout cas ce week-end, si tu ne travailles pas, il faut que tu ne manques pas un seul grain. Parce que Dieu est en train d'ouvrir les écueils des cieux et de faire descendre les écueils du ciel pour donner à chacun. Si tu le crois, tu dis Amen. Et acclame-le encore plus fort. Il ouvre les écluses des cieux et puis fait descendre tous les grains, les grains. Il faut que tu ouvres ton sac, ton cœur, pour recevoir. Voilà, c'est ça. Pour recevoir. Il dit, il souffle. On va se demander pourquoi, quel est le rôle, l'utilité de Jésus de souffler le Saint-Esprit sur les disciples. On va vous expliquer. Parce que souvent les chrétiens ne comprennent pas pourquoi ils demandent au Saint-Esprit et par moments, malgré leur demande, leur disposition, mais ils ont l'impression qu'ils ne reçoivent pas du Saint-Esprit. Mais en fait, ce n'est pas une histoire de recevoir ou pas recevoir. Il y a 3 points. Même quand tu reçois, il faut savoir garder. Ça, c'est 1. Deuxièmement, essayez de trouver mieux, pas la façade, je pense que mon retour me fatigue beaucoup là. Donc, je disais, quand tu reçois, il faut garder. OK. Et deuxièmement, quand tu reçois, il faut que tu sois connecté à Dieu pour que ce qui sort de Dieu arrive jusqu'à toi. Parce que Dieu peut envoyer quelque chose pour toi. Au moment de recevoir, tu te retrouves être distrait. C'est comme si on t'envoie quelque chose. Tu es là pour recevoir. Au moment où ça vient, tu regardes ailleurs et ça glisse sur ton dos. Donc là, il y a un problème. Troisièmement, il faut être au bon rendez-vous. Il faut être au bon moment et au bon rendez-vous pour recevoir ce que Dieu a mis à part pour toi. Sinon, quelqu'un, vous voyez, ça nous rappelle l'histoire de la piscine de Bethesda qui est remuée. Plop, 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 plop. Voilà. Quand l'ange remue l'eau, il répare. Au moment où tu te lèves et tu t'actionnes, l'onction n'est plus là. Donc c'est pour ça, au bon moment et au bon endroit. Parce que tu peux aussi avoir le désir, le cœur, la disposition de faire les choses, mais il faut être dans l'alliance avec Dieu et avoir la disposition du cœur et de l'esprit et de ton âme. Dis avec moi, Amen. Mais je vais vous apprendre 2 autres choses aujourd'hui que j'ai expliquées. Bon, je pense qu'on n'a pas l'habitude d'aborder ce sujet, mais vous allez voir que, là c'est le verset 22, si je ne me trompe pas. Voilà. Recevez le Saint-Esprit. Pardonnez, nanani, nanana. Mais le verset 25. Les autres disciples lui dirent, nous avons vu le Seigneur. Donc, il vient partager aux autres en leur disant, on a vu le Seigneur, on a vu Jésus. Mais, pour être sûr, ils vont dire, pour qu'on croie que c'est lui, on veut voir d'abord ses mains. On veut voir d'abord les traces. Mais c'est ce que Jésus a montré. Jésus a montré d'abord au départ. Remontez le verset, vous allez voir quand Jésus arrive.
Qui a suivi la lecture? Faut que vous commenciez à suivre. Lorsqu'on lit la parole, il faut suivre tout de suite. Jésus, quand il dit cela, Jésus leur montra. Ce n'est pas à Thomas. Jésus est venu lui-même. Non, ce n'est pas à Thomas. C'est un disciple qui l'a montré. Vous vous rappelez ou pas? Non, on remonte. Technique, merci. Quand il dit la paix soit avec vous, la première. Mais Jésus arrive, il leur montre quelque chose. Ok. Verset 20. Hein? Et quand il dit cela, il leur, pas lui, il leur montra quoi? Ses mains et son... Ah. Mais plus tard, Thomas, comme lui n'était pas là, il y a certains comme Thomas ailleurs, il dit, ok, même si vous avez dit, même si le Saint-Esprit agit avec vous, moi aussi, nous aussi, on veut voir. Mais en fait, la question de Thomas n'est pas mauvaise. Mais ça permet à Thomas de se rassurer. Thomas voulait à tout prix et absolument être dans les dispositions pour ne pas avoir de doute. Et comme c'est quelqu'un qui était rempli beaucoup de doutes, il interrogeait beaucoup, il était dans les questionnements. Mais moi, je préfère les Thomas que les Judas. Voilà. Les Judas, ils n'ont même pas besoin de réfléchir. Les Judas, c'est des traites. Voilà. Mais Thomas, lui, il voulait voir et pour comprendre. Sauf que la foi, ce n'est pas voir. La foi, c'est croire. Dis avec moi, Amen. Je vais noter un verset pour vous. Ouais. Dis à celui qui est à côté de la foi, c'est pas voir, c'est croire. Dis avec moi, Amen. Donc, qu'est-ce qui fait, je vais commencer maintenant dans mon message, qu'est-ce qui fait qu'un chrétien peut recevoir le souffle du Saint-Esprit? Il y a une différence entre les dons spirituels et le Saint-Esprit dont la Bible précise ici que le souffle que Jésus souffle, Jésus donne aux disciples. Le don spirituel, parler en langue, parole de connaissance, etc., etc., sagesse, vision. Mais quand Jésus souffle sur le disciple, ça nous rappelle même Ézéchiel, le souffle qui rentre dans les os. Ouais. Le souffle qui donne la force à celui-même qui est mort, qui n'a pas de vie. Et lorsque le souffle du Saint-Esprit rentre dans l'homme, l'homme revient vigoureux, fort, rempli, restauré. L'homme devient capable de marcher face aux défis, de persévérer dans les difficultés et de tenir au nom de l'Éternel. Lorsque le vent de l'Esprit de Dieu, le souffle du Saint-Esprit vient sur les disciples, c'est la naissance même, la manifestation
de leur appel, autrement dit même de l'action de Christ. C'est-à-dire que c'est ce que Christ a. Christ a pris une partie de lui, il leur donne. D'habitude, il leur dit, allez prêcher. Mais là, il va leur donner un souffle. C'est ça que vous devez comprendre. C'est pour que vous fassiez la différence entre ce que vous avez besoin et ce que Christ vous donne ou ce que Christ crée en vous la capacité de devenir. Christ ne vous donne pas un don pour faire l'œuvre de Dieu ici, mais il souffle en vous l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui est en lui, pour que vous soyez capable de continuer l'œuvre comme s'il était là. C'est ça notre mission d'aujourd'hui, ce week-end. C'est pour ça que je vous ai dit que ça va chauffer. Ça va badaboumer, vous avez raison. Parce que jusqu'à là, on s'est dit le Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit, c'est après. Une fois que le Saint-Esprit est en toi, il manifeste les dons. Mais il arrive aussi que quelqu'un puisse manifester un don temporaire. C'est pour ça que même si tu as le don de guérir, de prophétiser, tu peux aller en enfer si tu n'as pas la parole de Dieu, tu n'as pas l'alliance de Dieu. Parce que le don, c'est quelque chose que tu as reçu. Et c'est pour ça que même le don, on peut le perdre. Mais le souffle de Dieu, on ne le perd pas. Pentecôte 2025. Oh my God. Regardez bien. Ça, j'aime ça. Quand il souffle sur eux, il souffle sur eux pour qu'ils le reçoivent. Mais avant de souffler, il y a quelque chose qui passe inaperçu, que souvent on ne comprend pas. Jésus va d'abord leur montrer ses mains et ses côtes. Ce sont des éléments au préalable, essentiels, pour que tu puisses saisir le processus, l'étape pour rentrer ou pour recevoir ou pour garder le souffle de Dieu sur ta vie. Tu ne peux pas recevoir le souffle de Dieu si tu ne reçois pas d'abord. Tu n'acceptes pas d'abord. Tu ne saisis pas d'abord la crucifixion de Christ. C'est la croix et dans l'épreuve de la croix que tu as la preuve, la détermination, la compréhension que ce que tu vis, même si c'est impossible aux yeux des hommes, ce que tu traverses, ton Dieu peut te sortir de là. Oh my God. Il faut que c'est comme ça que Dieu travaille. Il dit, il montre d'abord. Donc, petite parenthèse, si quelqu'un ici aime Dieu et veut vivre la Pentecôte, il faut qu'il soit capable, comme les disciples, pour le Seigneur, de tout accepter et suivre Christ, quelles que soient les circonstances. Si tu es malade aujourd'hui, tu souffres dans ton corps et que tu es là pour Christ, le Seigneur va te guérir. Si tu es attaqué et que tu es là pour Christ, le Seigneur va te sauver. Si tu es éprouvé et que tu es là pour Christ, le Seigneur va te protéger. Tourne-toi avec quelqu'un et dis, Je sais que l'être humain aime se moquer des autres quand les gens ont perdu de l'argent, quand les gens sont en difficulté, lorsque les gens ont vécu des combats, ont traversé des épreuves. C'est un sujet de moquerie pour certaines personnes. Mais si, dans toutes ces choses, tu vis des choses dures, tu traverses des moments difficiles, et que tu continues de persévérer grâce à Dieu, le Seigneur s'occupera de toi. Il a monté, il a dit, regardez, il y a 3 messages dans ça. Les traces de la croix, les clous sont montrés pour dire, je l'ai porté pour vous. 2, les clous sont montrés pour dire, malgré la douleur, j'ai vaincu la douleur. La Bible dit, c'est par ces maîtrises que nous sommes guéris. Vous lisez souvent rapidement les versets, mais vous n'êtes pas dans la révélation de la compréhension biblique. Mais là, vous découvrez que Jésus arrive lui-même et montre
Mais si Jésus que nous suivons, Jésus qui habite en nous, Jésus qui est notre sauveur, s'il montre les plaies et les traces, c'est pour vous dire, vos maladies là, ne vous inquiétez pas. Tout est accompli à la croix. Dis avec moi. J'entends pas. Je n'entends pas. Si Jésus arrive, la première des choses qu'il fait, il te montre ça. Ah, je t'aime Seigneur. Il te montre, et d'abord il te montre. Ce n'est pas Thomas qui a demandé, c'est lui, il montre. Il présente ses mains. Pour dire, regarde. Regarde ce que j'ai vécu. Regarde ce que j'ai traversé. C'est celui que vous avez pleuré, pour qui vous avez été inquiet, c'est bien moi. Hier, ce que j'ai souffert, c'est moi. La nuit, je n'ai pas dormi, oui, mais c'est moi. Regardez, c'est moi. La honte que j'ai eue, c'est moi. Le combat que j'ai traversé, c'est moi. La mort qui a frappé ma famille, oui, c'est moi. Mais dans ça, je suis ressuscité. Donc, ne soyez pas dans une sorte de, comme si vous voulez vous mettre dans une sorte de coquille, ou peut-être de dire, comme quelques personnes veulent prier au Seigneur, fais de sorte que je ne pense pas au combat, à la douleur, que je ne pense pas à ma situation. Seigneur, fais-moi oublier Seigneur, vraiment la fatigue, fais-moi oublier les plaies. Seigneur, oublier ou ne pas penser à la chose, n'efface pas la chose. Oublier et ne pas penser à la chose ne change rien de la chose. Comme quelques personnes, c'est pour ça que certains, quand ils n'arrivent pas à oublier, alors ils vont prendre de l'alcool, de la drogue, pour que leur tête n'y pense plus. Et ils essaient de faire des choses, voilà, comme ça, ils sont tranquilles. Et voilà, ils se disent comme ça, voilà, la boîte aux lettres est remplie de trop de courriers d'huissier, je ne vais plus là-bas. Voilà, et quand un courrier arrive, ils ont des palpitations, on ne regarde plus. Et voilà, il y a même un email qui est arrivé, je n'ose même pas ouvrir. Et les gens, quand ils entendent la porte qui sonne, avant ils étaient contents d'ouvrir parce qu'il y a un courrier ou Amazon vient de livrer, mais là quand ça sonne, je dis, est-ce que c'est la police? Est-ce que c'est... Qu'est-ce qui se passe? Les gens sont inquiets pour très peu de choses, pour de petites choses. Ils sont dans la panique, en train de se dire, oh Seigneur, oh Dios, oh Seigneur Dios, oh obrigado Dios. Ils sont en train de paniquer du Seigneur. Ils louent le Seigneur, mais ils n'ont pas le cœur tranquille. Dis avec moi au nom de Jésus. Oh, si tu veux recevoir le souffle de Dieu, il faut d'abord que tu voies qui est Christ dans ce qu'il a subi. Mais c'est pour toi qu'il a subi. Deuxièmement, il faut que tu exposes ce que tu vis. Certes, ce que tu traverses qui est difficile, il faut que tu acceptes que Christ qui a souffert est là pour guérir ta situation. Troisièmement, ce n'est plus toi qui vis. Quand Christ entre en toi, il va mener tout ce combat à la gloire de Dieu. Acclame-le parce qu'il est bon. Donc, mais c'est normal, Marie de Magdala a dit qu'ils ont vu le Seigneur parce que c'est elles qui sont allées à la tombe. Et quand elles sont arrivées, la tombe était vide. Donc elles sont venues, comme le Seigneur a dit, allez dites à mes frères. Donc quand elles vont dire aux frères ce qu'il y en est, Jésus est venu vers les frères. Mais tout le monde n'était pas là, mais quand même Jésus est venu. Il leur dit, voilà, mes chers amis. Parce qu'on a vu Jésus crucifié, Jésus enterré, donc c'est bon. Je dis, waouh, oh, on ne sait pas à quel moment on va être consolé, c'était difficile, c'est compliqué pour notre vie. Mais quand il ressuscite, il montre. Donc je veux te dire ce matin, si tu présentes ta douleur, c'est qu'il y a ton miracle. Amen. Si tu fais l'effort d'être là, même si c'est compliqué,
et que tu ne sais pas si c'est sciatique, que douleur, c'est que le Seigneur, ce n'est pas la guérison seulement qu'il va te donner. Il va faire restauration de tes organes vitaux. Pour enlever la maladie qui voulait sortir de ta jambe et toucher tes reins ou d'autres organes, mais pour que cela soit annulé par la puissance de Dieu. Si tu le crois, tu dis Amen. Donc si Jésus vient pour que tu voies les traces de la croix, et que tu voies le sang qui a coulé, si Jésus vient te montrer encore et dit oui, regardez très bien cette phrase, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'aime cette phrase. J'ai vu l'esclavage et la souffrance de mes enfants. Quand ça commence comme ça, c'est qu'il y a un miracle. Ah, dis avec moi, Seigneur, me voici. Seigneur, voilà ma douleur. Ah, ce matin-là, oh papa. Si Jésus présente, mais c'est ça le processus. Parce que le regarder dans ce qu'on appelle les ossements desséchés, Ézéchiel 37, le souffle est rentré dans quelque chose qui est inerte. Ça veut dire aujourd'hui, je ne sais pas quel combat tu mènes. Je ne sais pas quelles sont les attaques et les épreuves que tu as traversées jusqu'à ce matin, depuis hier ou avant-hier. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as subi jusqu'à maintenant. Mais ce que je peux te dire avec certitude, c'est que ce matin, oh my God, ce matin, dimanche, lundi, il y a des choses qui vont bousculer ta vie. Il y a des choses qui vont rentrer en ordre. Et je veux aussi te dire que, pour que tu saisisses le sens des choses dans ce que Dieu accomplit, dans ce que Dieu manifeste, dans ce que Dieu déploie, je veux que tu puisses te préparer à ça, c'est que c'est l'heure de ton témoignage. Parce que quand Jésus montre cette main, si le Saint-Esprit est en toi, tu peux témoigner qu'il était mort, il était crucifié et maintenant il est ressuscité. C'est ça, c'est pas seulement pour que vous soyez sûr que c'est lui, mais pour que, étant sûr que c'est lui, votre message par le Saint-Esprit vous affermit davantage. Avoir cette assurance que celui qu'on appelle Jésus est bien crucifié. Celui qu'on appelle Jésus est bien enterré. Celui qu'on appelle Jésus aujourd'hui est bien ressuscité. Les trois éléments du témoignage. On a vu son combat. On a vu ses épreuves. On a vu ses douleurs. J'ai vu, ou peut-être beaucoup n'ont pas vu ce que j'ai vécu. Beaucoup ne savent pas ce que j'ai traversé. Mais Dieu a vu ce que j'ai traversé. Dieu a vu mon désert. Et aujourd'hui, je suis prêt à témoigner sa puissance. Tourne-toi avec quelqu'un et dis, prépare-toi. Dis-lui, c'est pour toi. Dis-lui, c'est pour toi. La seule chose que tu as besoin maintenant du souffle du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit va souffler sur toi, là, tu seras capable de témoigner sa grâce, de manifester sa puissance, de lever son nom. Si tu le crois, acclame-le encore plus fort. Il faut être prêt. Il faut être prêt à ce qui va se passer. Parce que le monde a cassé, le monde a détruit, le monde a fait beaucoup de choses. Oh my God. Le monde a saccagé des vies. Et le temps est venu pour que la lumière restaure les vies. Au nom de Jésus. J'entends pas. Au nom de Jésus. Le monde a saccagé beaucoup de vies. Beaucoup sont confrontés à des situations
tellement grave que même chanter n'est plus un moyen seulement d'adorer Dieu, mais un moyen de se réconforter. Les gens chantent pour avoir un peu de force. Même le verset biblique, on va prendre un verset biblique pour se faire du bien, pour essayer de te restaurer, d'avoir une parole d'encouragement. Et même méditer, c'est quelque chose, parce que on n'est pas bien. Voilà, ça nous permet d'avoir un peu d'être fortifié, comme si on prenait des vitamines, des effervescents, de Doliprane. Voilà. Méditer, on devient un peu dans cette allure-là, on rentre dans cet élan, dans cet état, de cette mission, d'avoir un peu de courage. Comme on a besoin de la main de quelqu'un pour tenir, on a besoin d'avoir un petit encouragement à l'épaule pour être rassuré. Donc la Bible devient comme ça. La nuit, tu n'arrives pas à dormir. Voilà pourquoi beaucoup de gens vont sur YouTube ou par moment sur Facebook ou ailleurs. Ah, cette nuit, je n'ai pas dormi, j'ai été attaqué. Alors je suis allé voir sur YouTube pour prendre un petit moment de prière prophétique, pour me faire du bien. Oui, c'est bien, parce que mais ça ne règle pas le problème du fond. Parce que c'est la situation qui t'amène à chercher une petite parole ou quelque chose. Mais c'est que tout ce que tu vas chercher est toujours loin de toi. Or, ce week-end, il y a un processus que le Seigneur m'a montré dans sa dimension de grâce. C'est ce que tu vas chercher. Tu ne le chercheras plus parce qu'il va habiter en toi. Acclame-le! Il va habiter et il va demeurer. C'est avec moi, Saint-Esprit. Viens à moi. 3 fois. Encore. 3e fois. Ah là. Donc, il faut que vous saisissez comment Dieu travaille et qu'est-ce que Dieu veut faire dans vos cœurs. Et c'est dans ce processus que vous devez vous préparer dans cette vision du royaume, dans cette disposition de la grâce, dans la main triomphante du Saint-Esprit dans votre vie. Ah là 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 là. Nous avons péché toute la nuit. Nous n'avons rien eu, c'est vrai. Mais Seigneur, nous comptons sur toi. Le Seigneur dit, ton filet sera rempli. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Plus fort. Ton filet sera. Pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, un petit secret encore, quand le Saint-Esprit souffle, Jésus souffle, du moins le Saint-Esprit souffle et le Saint-Esprit descend sur les enfants de Dieu. Mais ce que tu ne sais pas, quand tu as besoin de la guérison, mais il souffle la guérison sur toi. Quand tu as besoin du poisson comme Pierre, le mouvement qui a été opéré dans le surnaturel, qui a fait que tous les poissons sont venus dans le panier. Mais mieux encore, lorsque les disciples étaient là, paniqués, n'avaient plus rien dans les mains pour donner à manger aux gens, Jésus va opérer dans le surnaturel pour qu'il y ait la multiplication. Quand il prend le pain et le poisson, quand il rend grâce, mais en fait, il le jette dans les mains du Seigneur et entrer dans la présence de Dieu, quand ça redescend, c'est multiplié. Donc, il souffle sur eux pour qu'ils aient la capacité. Ils aient quelque chose de Christ va être communiqué, va être révélé, va être donné, va être
détaché pour habiter sur les disciples. Qui est prêt à ça? C'est ce programme ce week-end. Je sais que tu as fait beaucoup. Vous savez, on fait beaucoup de choses avec le cœur. Hein. On fait beaucoup de choses avec la passion. On fait beaucoup de choses avec envie. On a envie que ça change. On a envie que ça bouge. Alors on se donne à fond. Alors Seigneur, je compte sur toi. Alors on prie aussi avec cœur. On prie avec foi. Alléluia. Et la foi, c'est l'espérance. Le cœur, c'est la sincérité. Avec force, c'est la détermination. Okay. Avec passion, c'est l'amour. Donc, tout ça, c'est bon. Mais au milieu de tout ça, si le Saint-Esprit n'est pas dedans, parce que tu ne peux pas passer de 2 poissons à 5000 personnes qui mangent s'il n'y a pas une action surnaturelle et divine qui s'opère. Prenez vos poules, avec vos poissons là. Depuis quand 2 petits poissons, barracuda, saumon, dorade, macharon jaune, camaron, tilapia, tout ça, chikwang, tout ça. Depuis quand ça passe de la bonne, pour 1, 2 plats à 10, ça va faire peur. Parce qu'on s'est dit, tu sors d'où ça? Petit magicien là, tu mal. Ils vont te prendre pour quelqu'un qui ne va pas bien. Mais n'oubliez pas comment Dieu agit. Regardez dans le désert. Il n'y avait pas à manger. Mais tous les matins, le cuisinier et le boulanger nous envoyaient la manne. Ça sort d'où? Ça ne sort pas du blé. Ça veut dire, il y a un acteur, un élément que l'humain ou les chrétiens n'ont pas encore percé. Voyez? Parce que ce qui se passe, qui crée l'illimité et l'opération pour que tu aies accès à cette dimension-là, si tu ne la saisis pas, ou tu n'y entres pas, mais tu as du mal, tu es bloqué, quoi, tu déconnectes, tu n'arrives pas. Oh, il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose s'opère. Comment? Nous sommes tous ici. C'est pour ça que je pense que ce week-end, il y a beaucoup de choses qui vont bousculer dans la vie de plusieurs personnes. Nous sommes tous là. Chacun a son colis, son combat, sa situation. Mais le monde est rempli de plusieurs catégories de structures, scientifiquement, financièrement, médicalement, permettant aux gens d'être insérés pour avoir de l'aide dans ces choses-là. Donc, si tu as ta maladie, si tu es malade, tu es dans un combat et puis tu es là, c'est parce que tu sais qu'il y a ce que les hommes peuvent faire, mais il y a ce que Dieu seul peut faire. J'entends pas. Et tu sais que Dieu seul, dans 99% de nos cas de situations difficiles, il n'y a que Dieu seul. Dieu est Dieu, pas parce qu'il agit simplement pour nous, parce que ce que Dieu fait, que l'homme peut faire, il n'y a pas besoin que Dieu le fasse. Et ce n'est pas la grandeur de Dieu. Dieu, on voit Dieu dans ce que l'homme est limité et incapable de faire. On appelle l'action de Dieu dans ce qu'on appelle impossible aux hommes. Je ne vous attends pas. Mais il arrive même que parmi nous ici, il y a des médecins qui savent qu'eux-mêmes, ils sont limités. Et il y a des situations pour lesquelles ils ne sont pas capables, mais Dieu seul est capable. C'est pour ça, il y a des moments où tu vis des choses de confrontation, des attaques, tu vis des douleurs, tu es terrassé, tu es essoufflé, tu es mal. Et tu te dis, waouh, comment je vais faire? Mais parce que je compte sur lui, Seigneur. C'est pour ça,
que c'est une bêtise humaine lorsque les gens commencent à juger les autres. Regarde comment tu es venu, comment tu es. Tu es peut-être, tu as encore du mal à t'en sortir. Mais justement, c'est parce que les hommes ne peuvent pas t'aider que tu es là. C'est parce que tu sais que Dieu seul peut agir, mais peut même utiliser l'homme ou les anges, ou même les animaux, ou créer quelque chose qui n'existe pas pour toi. Et c'est sur lui que tu comptes. Donc, que la maladie s'appelle le cancer, il est vaincu. Que la maladie s'appelle diabète, elle est vaincue. Que la maladie s'appelle AVC, elle est vaincue. Que la maladie s'appelle la mort ou la destruction, vaincue. Que ce soit la sorcellerie ou les démons, ils sont vaincus. Que ce soit des envoûtements, ils sont vaincus. Que ce soit des attaques, ils sont vaincus. Dis avec moi au nom de Jésus. 3 fois. Et plus fort. Vous suivez. Donc vous êtes là parce que vous comptez sur lui. Voilà pourquoi il a soufflé le vent, il a soufflé l'air, il a soufflé l'oxygène. Voilà pourquoi quand ces eaux étaient par terre, pourries, lorsque ces gens étaient morts, parce que ossements desséchés, ce n'est pas des gens qui sont morts là. Hein. Ils sont morts depuis longtemps et oubliés dans les oubliettes. Dans les oubliettes. Donc, je veux même une petite parenthèse t'aider. Actuellement, on est en 2025, aujourd'hui c'est le 7 juin 2025. Mais n'oublie pas que, en fait, tu es là avec la grâce de Dieu, mais tu ne sais pas si juin 2026, ce n'est pas à quelle maladie tu es exposé, à quelle dégradation avec la maladie ou une attaque tu peux t'exposer. Et ce qui fait que, avec une situation qui vient changer ou même te mettre dans des conditions, ton corps peut dégrader un coup. Tu ne sais pas d'ici 5 ans ce que tu peux traverser et qu'est-ce que tu peux devenir. Et encore d'ici 10 ans, 20 ans, ce que tu peux vivre. Oui. Or, le souffle de Dieu qui t'est donné, que Dieu veut t'accorder ce week-end. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. C'est pour qu'une attaque ou une situation arrive aujourd'hui, le Saint-Esprit va dégager ça. Que la situation soit préparée pour arriver sur toi demain, le Saint-Esprit va dégager ça. Vous allez comprendre pourquoi l'église, ce n'est pas les chants, ce n'est pas les danses, ce n'est pas j'ai pris tout ça. Il faut entrer dans cette dimension existentielle du Saint-Esprit. Ça fait qu'en fait, quelque part, je disais, on lit un verset biblique pour nous faire du bien. Et le jour où on est malade, le même verset biblique, on essaie de voir comment on va avoir un petit soulagement. Mais on a oublié que le Saint-Esprit, le Seigneur a tout pour que même ce qui était mort en toi retrouve la vie. Il faut que tu passes à cette étape où tu veux avoir quelques soulagements à une action où Dieu est capable de multiplier les cellules souches, la souffrance transformée, et dire, je veux que tu ailles témoigner. Amen. Il y a des signes. Aujourd'hui, je sais que quelqu'un qui est paralysé ou qui a un problème, quand Dieu le guérit, il est waouh, merci Seigneur. Mais ce que le Saint-Esprit est en train de préparer, la guérison va devenir quelque chose comme c'est comme si tu vas au centre commercial. Tu achètes tout à manger. Et là, tu n'achètes pas, tu ramasses tout.
Je vous ai expliqué une fois comment il est essentiel. Lorsque le manteau d'Élie était descendu, parce que c'était impossible, Jean. Lorsque Élisée a dit à Élie, je veux quelque chose, je veux la double portion, je veux la part, la double portion, ce que tu as, je veux le double. Je veux ce que tu as et plus encore pour que dans les doubles portions, la part de cette dimension, que je reçoive cela. Je veux la... dis avec ma double portion. Dis avec ma triple portion. Ouaïaï. Quadruple portion. 1000 portions. Oh my God. Et Élie dit à Élisée, ce que tu demandes est difficile, mais pas impossible. Donc si tu vis une difficulté, mais elle ne demeure pas impossible aux yeux de Dieu, réjouis-toi parce que tu l'auras. C'est difficile, mais pas impossible. Compliqué. Oui. J'ai lu le sujet d'une de mes filles tout à l'heure. Douleur, souffrance, attaque dans le corps, problème de vue, et les cheveux, les jambes, insomnie, fatigue. J'ai vu toute une liste difficile. Mais dis avec moi, rien n'est impossible à Dieu. C'est pour ça que tu as besoin. Tu as besoin de deux choses. Pour l'heure, tu as besoin qu'on prenne autorité pour prier pour toi. Et rempli du Saint-Esprit, je vais le faire pour que Dieu agisse dans ta vie. Mais deuxièmement, c'est t'emmener à ce que le souffle du Saint-Esprit habite en toi. Ah! Si le souffle du Saint-Esprit habite en toi, oh my God, les choses de l'ennemi vont tomber. Les œuvres du diable vont être écrasées. Et tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. Et tu vas arriver à l'autre bord, à la gloire de Dieu. Et tu vas vaincre au nom de Jésus. Je vais même te dire quelque chose ce matin. Il y a dans le monde spirituel, le monde des démons, et d'ailleurs dans certaines pratiques occultes, c'est que les gens savent faire, ils savent qu'ils ne peuvent pas changer votre destinée, mais ils savent une chose, qu'ils peuvent voiler tout ce qui vous concerne pour que vous ne les voyez pas. Enfin, un. De deux, il peut vous distraire pour que vous ne preniez pas la bonne direction. Voilà pourquoi. C'est parce que vous ne le savez pas jusqu'à maintenant. Vous, enfants de Dieu, ce que les œuvres des ténèbres ou la sorcellerie, le diable fait,
n'est pas de pouvoir bloquer votre destinée, mais de faire tout. Lorsque deux personnes doivent marcher ensemble, c'est les embrouiller pour que monsieur, madame, ou amis ou collègues, ou frères et sœurs, s'embrouillent pour ne pas être dans la paix pour entrer dans leur promesse. Il ne peut pas t'atteindre ta promesse, mais il peut t'embrouiller, voiler, pour que tu te détournes et pour que tu prennes 20 ans gratuitement à faire des choses à côté duquel tu pourras plus saisir la chose en une journée. On a l'exemple même de Sarah, Abraham, qui a vécu 3 situations terribles. La première, avec son neveu, Lot, où il a voulu tellement bien faire que le diable va passer par là pour mettre du désordre. Deuxième situation, il part avec les équipes ou des personnes qu'il fallait aussi embarquer pour travailler. En l'occurrence de cette femme, la servante qui va embarquer, va être aussi une œuvre émotionnelle, charnelle, qui va créer des complications. Troisièmement, oh my God, là le diable va se comouvoir, dire, hey, pourquoi la promesse d'avoir l'enfant ne vient pas? Alors il faut faire un plan B, un plan C. Donc, parce qu'elle va regarder, ce n'est pas le fait de là seulement, mais elle va regarder son état physique. J'ai 90 ans. C'est-à-dire qu'elle va mettre la promesse, elle va mettre de côté. Et elle va regarder à son âge, à sa capacité. C'est humain. Tu vas voir que tu as mal aux pieds, tu vas voir que tu n'as plus d'argent, tu vas dire bon, comment je vais faire, comment je vais me manger, comment je vais me nourrir, comment je vais me loger, comment je vais me déplacer, comment je vais payer mes charges, mes impôts, peut-être mes taxes. Donc, comment, regarde ce qui se passe, ce n'est pas normal, oh, je suis déçu, on me persécute, on m'a insulté, on m'écrase, on ne me supporte pas. Tu vas commencer à mettre les affaires humaines. Mais justement, le diable va t'occuper à avoir des affaires humaines. Et tu vas en avoir beaucoup. Tous les jours. Et quand tu n'as rien, même c'est dans ta tête, tu commences à entendre les voix ou des paroles, des choses, et tu vas essayer de comprendre pourquoi ces choses s'enchantent sur toi. Mais c'est ça qu'il veut faire. Il veut t'occuper à ça. Parce que si tu te concentres sur ce que Dieu a pour toi et que tu restes dans la lumière, dans la révélation de Dieu, tu vas avoir la victoire. Amen. Mais si tu ne es préoccupé pas des choses qui sont humaines, charnelles, mondaines, alors tu vas passer à côté. Tu vas passer à côté. Donc, il y a des prières par le Saint-Esprit qui vont vous aider. Ça va vous aider à prier différemment. C'est comme si tu pries jusqu'à maintenant, tu demandes à Dieu, oh Seigneur, je suis prêt à te servir, je suis prêt à recevoir ta bénédiction. Mais il faut prier aussi pour avoir le discernement. Pour reconnaître la bénédiction. Parce que la bénédiction ne viendra pas avec la forme identitaire ou imaginaire ou de la conception que tu as. Toi, tu peux t'attendre à ce que, même regardez l'exemple des animaux. Il y a certains animaux, ils sont forts dans le camouflage. Si vous n'êtes pas attentionné, vous ne saurez même pas qu'un animal est là parce qu'il remet tout en place pour ne pas être démasqué. Ah. Et vous voulez avoir quelque chose, souvent la chose est là, vous ne la voyez pas. Votre guérison est là, vous ne la saisissez pas. C'est pour ça que Jésus a dit à ces deux femmes, oh, l'ange du moins a dit à ces deux femmes, pourquoi cherchez-vous parmi les morts? Donc, elles sont venues comme d'habitude. Mais elles ont vu certains événements qui montrent qu'il y a quelque chose, mais elles ne s'attendaient pas que ce qu'elles ont vu pouvait être
Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a touché quelque chose. Quand ça fonctionne, il ne faut pas toucher. Donc, on veut savoir c'est quoi la différence. Elles auraient dû comprendre que quand Jésus disait, je détruirai ce temple et je le rebâtirai. Dans ces messages, il y a un message de code de résurrection. Dans ces messages, il y a des clés qui sont en place. C'est parce que vous n'avez pas suffisamment la capacité de saisir les choses. C'est parce que nous ne sommes pas en mesure de récupérer ce qui nous appartient que chaque fois, on est en train de dire, ah oui, j'avais senti ça. Mais j'avais senti n'est pas une solution. C'est déjà passé. Et c'est pour ça que même dans ce que Dieu veut faire, il faut que les chrétiens plaisantins aussi arrêtent. Ils sont toujours là, oui, j'avais senti, j'avais reçu, oui. Mais on reçoit quelque chose et quand on donne la chose, les gens sont contents, ils applaudissent. Mais il faut que ce que tu reçois me fasse avancer. Il faut que ça m'amène sur ma destinée. Que Jésus arrive, il leur montre les mains. Mais dans les mains, dans les percées de la main, il y a l'autre révélation. Que ce qui était une maladie bloquée, non seulement ça a été atteint, mais Dieu a eu la capacité de traverser, de transformer et d'annuler l'effet de la maladie. Ah, je crois que j'ai beaucoup de choses à vous expliquer. Hein? Mais en fait, vous ne pouvez pas imaginer si on faisait venir un scientifique ce matin, combien de fois le corps humain est bombardé de maladies et de microbes. Le problème n'est pas à quoi je suis confronté, combien de maladies m'attaquent. C'est qu'il faut que notre système immunitaire soit capable de repousser, de résister, de tenir face aux situations. C'est ça qui manque. Mais mieux encore, ce n'est pas le fait que tu sois combattu qui est un problème ou attaqué dans ton corps ou dans ta vie. Mais quelle que soit l'attaque spirituelle ou physique, la Bible dit qu'ils te combattront tous. Mais ils ne te vaincront pas. Aïe, 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 aïe. Ça veut dire que dans ce monde dans lequel tu es, il y a des gens qui ont vécu des situations difficiles, plus compliquées, mais peut-être dans d'autres domaines. Nos aïeux ont été confrontés à d'autres choses, que ce n'était pas la technologie. Ils n'ont pas connu le Covid, ils n'ont pas connu, il n'y avait même pas de cancer, parce que la plupart de ces cancers, 99% des cancers sont liés à notre mode évolutif, entre guillemets. Ce qu'on respire, ce qu'on mange, voilà, tout ce que, vous n'avez pas dit, on parle d'amiante, on parle des choses, ce qui notre entourage, tout ce qui est rassemblé, assemblé, ce qui est créé, entre guillemets, pour avoir de l'argent, maman, a laissé derrière d'autres complications. Les médicaments, même quand tu lis, les potions et tout le reste, ou même l'utilisation de ces médicaments, là tu vois déjà conditions, attention, posologie, quand tu lis, il y a des médicaments, c'est même marqué, tu peux rendre fou. Perte de mémoire. Tu te dis, mon Dieu, je veux me soigner, mais si je perds la mémoire, c'est encore une autre maladie. Peut faire perdre de l'appétit. Hein? Attention aux femmes enceintes. Peut déformer le bébé. Rend agressif. Donc, si ce matin, tu as pris certains médicaments, mais la journée, tout le monde a peur de toi.
On dit, ouais, prenez les antidépresseurs, ça calme. Mais en même temps, on met dessus, attention, mort subite. Le même antidépresseur qui aurait dû, entre guillemets, te calmer ou t'apaiser. Mais on marque déjà, attention. Ouais. Hallucination. Donc tu t'assois, tu regardes les gens, tu vois au moins 5. Alors qu'il n'y a qu'une seule personne. Je ferme la parenthèse. Oh, pitié, Seigneur, fais-nous grâce. Mais le Saint-Esprit est là. Tourne-toi vers quelqu'un, dit le Saint-Esprit est là. Mais il arrive même dans l'église. Quand tu commences à avoir un talent de musicien, de chant, d'accueil, de prière, on dit, là aussi, la posologie de ça, c'est dire, fais attention. Il peut y avoir aussi des jaloux. Fais attention, tu peux être persécuté par tes proches, même ta famille. Fais attention. Voilà. Il y a une sœur qui nous a donné le témoignage ici il y a quelques jours. Pour la simple raison, c'est qu'elle était 40 ans qu'elle est ici, elle travaille pour l'administration et elle n'a même pas de papier. C'est grave. Et je lui ai dit, à Pâques, tu auras quelque chose. Je prie avec elle. Et c'est bizarre parce qu'elle aide les gens, ils ont pour eux. Elle fait ça, elle a pour eux. Elle donne même les conseils, il y a ça. Sauf elle. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui est comme si quelque chose a bloqué son document. Mais il y a des choses, situations, tu sens que quelque chose a bloqué. Mais c'est ce que la sorcellerie peut faire. Hein. C'est là qu'on a besoin, oh my God, de l'autorité de Dieu. On appelle ça le parabou. Il faut casser ça. C'est quelque chose qui a bloqué ton mariage. Quelque chose qui bloque ta santé. Quelque chose qui bloque ton passeport. Quelque chose qui bloque ton enfant. Quelque chose qui bloque ton sommeil. Quelque chose qui bloque ton repos. Quelque chose qui bloque ton argent. Quelque chose qui bloque ton avancement. Quelque chose qui bloque ton diplôme. Quelque chose qui bloque ton permis. Ça bloque ta relation. Donc, il faut que la pierre soit enroulée. Amen. Quelque chose qui bloque ta santé. C'est ce que l'ennemi peut faire. Je vous ai dit, il ne peut pas trafiquer dans ta destinée. La seule chose, c'est de faire de sorte que tu te retrouves dans une phase où comme il y a un voile. C'est pour ça que Jésus va demander aux disciples, ôtez la pierre pour que Lazare soit ressuscité. Mais Jésus ne va pas enlever la pierre. Pour Jésus, l'ange enlève la pierre. Mais pour Lazare, c'est à vous d'enlever la pierre. Oh, c'est roche. Il faut enlever là. Il faut l'enlever. Il faut déposer ça. Il faut repousser ça. Il faut balayer ça. Parce que la pierre peut cacher et bloquer ta restauration. Jésus dit, ôtez. Ah, ne regarde pas. Sarah, j'ai 90 ans. Il a 100 ans. Non, enlève seulement la pierre. Tourne-toi vers quelqu'un, dis-lui, ôtez la pierre. C'est ce signe-là comme ça. Ôtez la pierre, c'est comme ça. La pierre de l'incrédulité, la pierre de la peur, tout ça c'est là. Il faut l'enlever 3 fois. Amen. Mais quand Dieu agit pour lui donner son document, mais ce n'est pas fini. Après le document, la santé, la conversion de sa famille, sa maison, sa bénédiction. En fait, tout était bloqué et lié à l'administration. Mais maintenant, à Pâques, le Seigneur enlève les choses, mais d'ici Pâques prochain, les choses de Dieu vont se multiplier en même temps pour elle.
Alléluia. Sa maison ici et ailleurs, sa bénédiction, ses finances, sa santé, tout ça, ça coule au nom de Jésus. Acclame-le pour elle. Acclame le Seigneur. C'est chaud, hein? Dieu est souverain. Il n'a pas changé. Donc, qu'est-ce que Dieu veut faire? Qu'est-ce que Dieu veut accomplir dans ta vie? Quand il voit les problématiques arriver, il sait que ta vie peut être dans un yo-yo. Et la première des choses, quand il souffle, la raison pour laquelle il souffle, ça rappelle quelque chose qui s'est passé dans la Bible. Lorsque une femme avait perdu son enfant, le prophète va se mettre. Regardez bien. Ce matin, je vous ai dit que je vais sortir quelques petits docs. L'origine même de bouche à bouche est née de là. Pour redonner un peu de souffle à quelqu'un qui en manque. Lorsque cette femme qui a eu du mal à voir son enfant, et que Dieu lui a donné, l'enfant était mort, le prophète a fait de bouche à bouche. Il va se pencher, souffler sur l'enfant. Et l'enfant a retrouvé la vie. Quand Jésus souffle sur les disciples, il communique la vie. L'oxygène, par moment tu manques d'oxygène. Mais l'oxygène peut partir d'un défaut, manque d'oxygène peut partir d'un défaut respiratoire ou même pulmonaire ou cardiaque. Ça peut être aussi d'autres complications liées à certaines maladies où tu n'as plus de force, où tu es comme aspiré, où tes nerfs, t'es lâche, ton corps t'es lâche. Mais aussi, l'oxygène, le souffle permet de te rétablir parce que le corps humain, le sang même, le cerveau, ne doit pas rester sans oxygène. Donc, souffle. Le souffle va rétablir et remettre dans le corps humain un mécanisme de fonctionnement. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour que tu... Ah, merci Seigneur. Non, le Saint-Esprit, l'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Mais c'est parce que dans le mot fortifié, il y a fort. Ça te rétablit. Le Saint-Esprit vient souffler en toi pour te donner, de récupérer, de retrouver la vie qui est en train de baisser, de mourir en toi. C'est pour ça, ce matin, tu auras la vie en abondance. Le Saint-Esprit qui a soufflé, je vous dis, le bouche à bouche est né à partir de là. Pour que tu puisses communiquer un peu de souffle pour réactiver le mécanisme cardiaque qui peut-être est resté flop, à plat. Et si bouche à bouche n'est pas suffisant, maintenant il y a des appareils très développés qui accélèrent, qui donnent un peu plus de coups de jus. Et quand on va sous l'eau, on prend encore des bonbons d'oxygène. Quand on en manque, on a besoin de ça. Si on donnait le micro à quelqu'un qui est dans le cadre médical, il nous expliquera l'importance de ce souffle d'oxygène qui permet de maintenir les organes vitaux en place. Et pour ça,
Le diable, lui, il veut t'étouffer. Mais Dieu veut te donner de l'oxygène. Acclame-le encore. Et souffle de Dieu aussi vient sur le fait de la restauration. Restaurer. Restaurer ta vie. Tu étais dans une sorte de peur, de défaillance. Tu étais bloqué. Tu étais mal. Tu étais affaibli. Mais ce matin, le Saint-Esprit, dis avec moi au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est en moi. Le Saint-Esprit va agir en moi. Mais je vais vous dire une petite parenthèse qui va vous aider. Notez. Souvent, vous vous focalisez sur les démons. Mais il y a beaucoup de choses qui sont faites pour aspirer votre oxygène. Le stress crée des problèmes. La peur crée des problèmes. Quand quelqu'un manque de calme, de tranquillité, d'assurance, il rentre dans une sorte de peur ou carrément de stress. Au stress, la personne peut tomber, perdre connaissance, avoir des vertiges. Le cerveau peut manquer de fonctionnement à cause de ça. Pas parce qu'il manque d'air, mais parce qu'une situation peut créer un choc, un dérèglement, un dysfonctionnement. Et davantage, les problèmes de santé, les problèmes de famille, 75% sont des problèmes liés à nos proches, à notre famille, à notre quotidien, notre marche de vivre au quotidien. Et lorsque ces choses-là sont difficiles, sont compliquées, on commence, on perd pied, on est perturbé, on n'est pas bien, on est paniqué, on est dans un mal-être profond. On se pose des questions. Qu'est-ce qui va se passer? Quand tu es à la veille d'un examen ou d'un concours, le rendez-vous seulement, ou de ton rendez-vous médical, le rendez-vous, le fait de penser, est-ce que ça va se passer bien ou pas, te met dans des indispositions, dans des mal-être. Tu as rendez-vous avec le chirurgien, l'anesthésiste, mais tout de suite, tu es dans un état second. Et ça peut te créer, la panique peut créer encore panique et encore, la panique te crée panique sur panique et mal-être encore. Beaucoup de choses pompent notre oxygène. Beaucoup de choses créent des dégâts et nous font beaucoup de tort. Beaucoup de choses nous déstabilisent. Le manque d'amour peut créer un moment de réactions compensatoires. Quelqu'un qui est blessé, déçu. Quelqu'un alors quelqu'un qui est trahi, peut être dans un moment où il a une seule envie, s'enfermer, s'isoler, fuir. C'est ça le problème.
Mais dis avec moi au nom de Jésus. Beaucoup de choses veulent voler ton oxygène. Beaucoup. Beaucoup de choses veulent voler ton oxygène. C'est pour ça que Jésus dit, je suis venu vous annoncer la bonne nouvelle. Parce que les mauvaises nouvelles aussi ont bloqué, ont mangé notre oxygène. Il dit une bonne nouvelle. Et quand la bonne nouvelle arrive, oh my God. Mais je peux te dire qu'on a l'impression que c'est à ta naissance qu'il y a eu la bonne nouvelle. Et tu attends dans ta vie d'avoir peut-être un diplôme pour avoir une petite bonne nouvelle. Il y a un moment donné d'avoir ton permis ou ton salaire pour avoir la bonne nouvelle. Et plus tard, avoir ton mariage pour avoir la bonne nouvelle éphémère. Parce que le mariage ne dure plus. Et le reste, tu n'es confronté qu'à des mauvaises nouvelles. Et quand tu as une mal à la tête, tu ne sais pas ce qu'on peut t'annoncer, que ces maux de tête viennent d'un cancer ou d'une maladie rare, génétique. Quand tu as mal au ventre, tu ne peux pas seulement penser aujourd'hui que ton mal au ventre vient tout simplement de quelque chose que tu as mangé, qui n'est pas passé, épicé, peut-être, je ne sais pas, un peu allergique. Voilà. Mais peut être d'un problème lié à certaines coliques, gardant des défaillances intestinales ou de l'estomac. C'est grave. Et ta vie, pendant tes 90 ans, 100 ans, 120 ans d'ailleurs que Dieu te donne, tu as 30% de cette vie-là en train de dormir, 20 autres pourcents en train de travailler, ça fait 50. Et 30 autres pourcents en train de paniquer, parce que tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Et les 20 autres pourcents, 5% en train de te réjouir. Et 5 autres pourcents seulement en essayant de faire quelque chose pour les autres. Et 10% dans un brouillard total. Et quand tu regardes, il n'y a que 5% qui te revient. Ça doit changer. C'est pour ça que c'est par le Saint-Esprit. Quand tu souffles pour qu'il reçoive le Saint-Esprit, pour que là, à la Pentecôte quotidienne, dans le Saint-Esprit, dans ces calculs de taux que je n'ai pas projetés, que tes 5% t'amènent à prendre place et à récupérer le temps perdu depuis des années. Même si tu es aujourd'hui à la retraite et que c'était 5% qui te restait, parce que toute ta vie d'ailleurs, il n'y a que 5%, tu dois récupérer le pourcentage. C'est pour ça que le Seigneur a dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit.
vos fils et vos filles prophétiseront. Et vos vieillards auront des songes. Mais dans les songes, il y a la sagesse. Dans les songes, il y a la révélation. Les rêves ne sont pas suffisants. Parce que beaucoup de choses, dans le mot rêve, il y a déjà une faille dans le rêve. Le rêve n'est pas le songe. Le rêve peut être l'aspiration qu'on voudrait. Le rêve peut être ce qu'on désire, ce qu'on souhaite, ce qu'on aspire. Mais il faut que ce soit par le Saint-Esprit. Ils auront des songes. Le mystère des songes, songe qui est en termes d'explication, surtout de compréhension, est plus que rêve. Ce que tu songes, ce que tu rêves, mais le Saint-Esprit te projette les choses à venir. Mais aussi te montre comment y parvenir. Et en troisième, on te donne la force d'y parvenir. Et pour ça, on a le modèle du songe de Joseph. Lorsqu'il voit, une image composée de plusieurs éléments, dans lesquels chaque élément était réparti en identité de personne. Mais pourquoi songe? Mais parce que ce qu'il partageait était juste le sujet de quelqu'un qui venait de dormir, qui a reçu quelque chose, et que sur le champ, ne donnait aucun sens. C'est ça un songe. Le songe, c'est qu'au moment où tu le reçois, tu ne le vis pas. C'est ça le songe. Le songe, c'est que ce que tu reçois, tu n'y es pas. Le songe, ce qui se passe n'est pas encore produit. Le songe, ce que tu comprends est en préparation, en cuisson pour un lendemain meilleur. Le songe est ce que Dieu, en d'autres mots, même dans le sens même biblique et spirituel, le songe n'est pas ce que tu as reçu. Le songe est ce que tu as saisi de ce que Dieu a mis à part pour toi à l'avenir. C'est pour ça que c'est dans le même cadre de la révélation et une autre partie de la prophétie. La révélation en termes de connaissance, parole de connaissance, prophétique en termes de message de demain. Mais le songe, tout ce qui concerne le songe, ne fait pas mine. Ça ne caractérise rien. Au moment où tu es dans le songe, tout s'oppose et tout est contraire. Tout est dit, mais tout est contraire. Autrement dit, au moment où le songe s'opère, tu peux même être le porteur du songe et être dans le songe l'élément contraire du songe. Pour parler en français terre à terre, qu'on appelle français courant. Quand Joseph partage le songe, mais il était l'enfant le plus petit et celui qui n'avait aucune représentation.
mais pour qui dans le sens à comparer et à voir de façon dans les caractéristiques des choses. Mais on dit, tu veux dire quoi? Tu veux dire que tu es plus grand que nous? Tout ce que tu racontes? Mais c'est nous les plus forts. C'est nous les meilleurs. Tu es un gamin, tu veux dire quoi? Voilà pourquoi, quand on parle des songes aujourd'hui, ou même des rêves, pour descendre plus bas, il est difficile de saisir quand Dieu nous parle par les songes. C'est pour ça, la plupart, 90% des songes ou des rêves, je dirais plus les rêves, parce que les songes, on en a très peu, c'est quand on les traduit et on les explique qu'une fois c'est passé. Malheureusement. Oui. J'avais eu un rêve et je n'ai pas compris que c'est ça. Mais dans la meilleure façon, dans la procédure spirituelle des choses du royaume, lorsque le Saint-Esprit, Jésus souffle sur les disciples, parce qu'il sait que dans peu de temps, il va partir, mais eux, ils doivent être la continuité du Christ qu'il est. Quand tu souffles sur eux, il active et il crée la manifestation du royaume, la puissance de Dieu qui leur donnera plus tard d'être appelés chrétiens. Par définition, petit Christ. Parce que c'est le souffle de l'esprit. Mais lequel de l'esprit? L'esprit de Christ qui crie en nous, Abba Père. Mais encore mieux, lorsque à la croix, il était crucifié. Deux choses se sont passées, les gens ne l'ont pas saisi. Deux choses majeures se sont passées. Lorsque dans le livre de Jean 19, il était là. Il a crié. Première des choses, Père! Ça, c'était le Fils de l'homme. Pourquoi m'as-tu abandonné? Il avait pris le modèle d'expression. Quand il a fini la part du Fils de l'homme, il va dire une chose. Lama sabachthani. Et il dit, tout est. Mais quand il crie, Lama sabachthani, la Bible dit, au même moment, il rendit l'âme, il rendit l'esprit, en d'autres mots, pas là. Il rend à Dieu. Mais deux choses sont passées là, dans le plan spirituel. Lama sabachthani. La première base de parler en langue, laquelle plus tard, au jour de la Pentecôte, les disciples vont parler, est né ce moment où il crie Lama sabachthani. Lorsque sa mission finit, que l'Esprit de Christ part. Mais c'est ce jour-là que l'Esprit de Christ va s'activer sur les disciples. My God. C'est là que l'Esprit de Christ va s'activer
activé sur les disciples. Quand ils souffrent, ils ont reçu quelque chose. Mais ils sont restés encore comme des humains, dans le doute et la peur. Mais, parce que n'oubliez pas, il dit dans peu de temps, je pars au Père, mais je vous enverrai le Consolateur. Quand il finit sa mission, parce qu'il est venu avec quelque chose. Le jour de la Pentecôte, pour que vous compreniez, c'est ce jour-là qu'il y a eu ce qu'on appelle l'effusion. Mais au moment où il meurt, lui, il part, mais ce qu'il est venu faire, il va le lâcher. Les disciples ne sont pas restés dans le vide sans rien. Au moment où il finit sa mission, il dépose là quelque chose. Maintenant, je vais vous expliquer. Quand il est avec les disciples, il les appelle les disciples. Les disciples. Attendez! Mais, quand il lâche à la croix, et que les femmes viennent à la tombe, chercher Jésus, là il est dit, allez dites à mes frères. Alléluia. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, Trois ans et demi, il a enseigné. 3 ans et demi, il a expliqué. 3 ans et demi, il a partagé. 3 ans et demi, il a vécu avec. Les disciples ont vu faire, ont assisté à ce qui se passait. Ils ont été de leurs yeux témoins. Par moments, fatigués humainement, ils dormaient même. Mais quand il dit Lama Sabachthani, et il dit, tout est accompli. Il dit, tout est accompli. Comment la mort de quelqu'un, tu dis que tout est accompli, mais le langage n'était pas perceptible, n'était pas compréhensible. Quand tu dis tout est accompli, mais tu te demandes, mais il parle de quoi? Il parle de quoi? Il est venu, il repart, nous on reste dans notre galère.
Non, tout est accompli parce que la transmission, la continuité, le dépôt, tout est accompli parce que là, il a annulé la malédiction. Mais tout est accompli parce qu'à partir de là, 2000 ans après, le bout qui est arrivé jusqu'à nous, quand tu refais le feedback, tu vas trouver qu'à la base, le tout est accompli, il a anticipé ce qui allait s'accomplir pour moi en 2025. Que le processus qui était activé là, des hommes et des femmes allaient être capables, oh my God, pour la première fois de l'histoire, de l'existence humaine, Mangarakasaka, de l'existence humaine, ils seraient capables de poser des actes dont on voit que ce n'est pas des actes humains, ni de la sorcellerie, ni de l'envoûtement, ni des démons, mais des actes par le Saint-Esprit qui allait bouleverser le monde. À partir de là, on va voir qu'il a eu raison de les appeler mes frères. Parce que la continuité de l'œuvre du Fils de Dieu n'était plus en un seul homme. Mais le dépôt de Dieu, la puissance de Dieu, l'action du Saint-Esprit était manifestée désormais à disposition, en position, en capacité à des hommes qu'on appelle des enfants de Dieu, des choisis de Dieu, des élus de Dieu. Et à partir de ce moment-là, on va voir en eux des disciples qui les étaient aux apôtres de Dieu. Autrement dit, qui ont la bouche de l'Éternel, la main de l'Éternel, la gloire de l'Éternel, la puissance de Dieu. Et dans le livre des Actes, chapitre 1, la Bible va dire quelque chose qui est clair. Alléluia. Jusqu'à maintenant, c'était des promesses. Dieu fera ça. Dieu agira dans ça. Dieu opérera dans ça. Dieu donnera dans ça. Dieu touchera ça. C'était aller, dites à mes frères, c'était faites ci, c'était communiquer ci, c'était le temps viendra, c'était le temps dans les derniers jours. C'était quelque chose qui était annoncé qui allait se faire un jour. Mais à partir de ce moment-là, il y a eu ce qu'on appelle la Pentecôte. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une action divine de Dieu qui va se produire dans la vie des disciples. De sorte qu'on ne dise plus ce qui va se faire. On attend que ça se fasse. Mais que le jour de la Pentecôte, l'effusion, ça veut dire ce qui était en place, il va y avoir un éclat, une action, une opération. Il va y avoir la descente, il va y avoir un bouleversement. Il va y avoir quelque chose qui va se créer dans le surnaturel sur les disciples. De telle enseigne que ce n'est pas à eux d'abord de commencer à parler aux gens. Mais les gens venaient voir en eux quelque chose qui n'existait pas. La Bible dit que tous arrivent et dit, on les attendait. Mambo Koriondeke.
Ils ne sont pas encore venus parler. Mais les gens qui étaient là entendaient. On les entendait. Oh my, antico, roko, sorian, di bisent. On les entendait. On t'entend. On les voit. On découvre en toi que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. On les entend parler. Et même leur prière était un message. Leur parler était une prophétie. Leur expression était une directive. Leur parole était un message. On les entendait. C'est le truc de fou. On les entendait. Ils n'ont pas encore commencé à parler. Mais eux, ils étaient en train de louer. Ils étaient en train de chanter. C'est dans la chambre haute qu'ils prient. Mais ceux qui sont autour entendaient. On les entendait. Et ce qu'on entendait, oh my God, déjà avait créé un premier miracle. Chacun des différentes nations entendait pour une seule voix, une seule parole, un seul message et une seule expression donnait une traduction simultanée. Simultané, ça veut dire c'est l'équivalent que lorsque Jésus est né, on voyait l'étoile sur lui. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui démarquait que eux là, ce que tu vois là, ce que tu entends d'eux, peut-être tu ne comprends pas humainement ce qu'ils disent. Mais il y a eu une action qui a créé de sorte que tu n'es pas dans la même langue qu'avec lui, mais le même mot. Non. Chacun entendait. Chacun. Et là, quelque chose se passe. Jésus. Je t'aime, beau Jésus. C'est trop fort. C'est trop fort. C'est pour ça que Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie à l'instant. Kurakasakarianya. Verset 5. Oh. Verset 4 du moins, Actes, chapitre 2. Il dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent. C'est chaud, hein? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon
que l'Esprit leur donnait. Verset 5. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre. 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? 8. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? 9. Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent Mésopotamie, la Judée, Cappadoce, le Pont, l'Asie. Chinois, tu es encore ici. La Fiji, c'est un peu béni, moi mais je suis chinois aussi. La Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine la Cyrène, Syrie, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois, arabes. Comment les entendons-nous? Il y a 2 messages dans ça. Tous les attendaient. Non seulement il y a une action divine qui s'opère dans le surnaturel pour que le mot et ce que tu dis dans ta langue, il y a ce que le Saint-Esprit prend pour aller créer le dépôt, le toucher, l'impactation. Et numéro 2, tous ces peuples qui étaient là, qui entendaient. Mais en fait, ils entendaient. Mais parce que l'onction et la puissance de Dieu qui était sur les disciples était la manifestation de la mission qui allait toucher ces territoires. Les gens entendaient même avant qu'ils arrivent. Oh my God. Ouais. On ne te voit pas, mais Dieu va faire entendre ta prière de ta chambre. On ne te voit pas, mais Dieu va faire entendre ton intercession de ta cuisine. On ne te voit pas, mais Dieu va faire entendre le message de ton cœur. Il y a des choses que tu as cœur de voir dans ta maison. Il y a des choses que tu as cœur de voir dans ta famille. Il y a des choses que tu as cœur de voir dans ton pays. Il y a des choses que tu pries de voir dans ta famille. Il y a des choses que tu pries de voir dans ton appel. Il y a des choses que tu pries de voir dans ta génération. Sache que maintenant, Dieu est en train de l'exaucer. Dieu est en train d'agir. Dieu est en train de révéler. Dieu est en train de conduire. Dieu est en train de te toucher. Dieu est en train d'agir. Dieu est en train de manifester sa puissance. Ta bouche ne bouge pas. Peut-être tes lèvres ne bougent pas. Peut-être on ne t'entend pas parler. Mais le Saint-Esprit a mis le dépôt en toi. Et les nations vont recevoir. Les peuples vont te recevoir. Et les démons vont s'enfuir. La mort va s'enfuir. La folie va s'enfuir. La destruction va s'enfuir. La maladie va s'enfuir. L'impossible sera possible. Au nom de... Dis avec moi, mais voici Seigneur. Je veux recevoir. Je suis prêt à recevoir. Au nom de Jésus. Tiens-toi debout si tu es prêt. Mankarakasata.
Ouh. Urandara baba. Kisokorongondoroko. Ora kasakariandake. Ferme les yeux. Parle à ton Dieu. Il faut que tu parles, que le Saint-Esprit t'amène à exprimer ce qui est dans ton cœur et ça va, les Arabes vont l'entendre. Les Chinois vont l'entendre. Tes ennemis vont être confondus. La Bible dit qu'ils étaient tous confondus. Ce que Dieu t'a donné en toi va sortir, va s'exprimer. Ouvre la bouche, prie, commence à prier, commence à prier. Prie, prie, prie avec moi. Prie, prie ensemble. Prie, 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 prie. Rapapabababa kontokorikendeke. Rianda kasakarianda kasarianda. Undororo kosokorinde kotokoro kintokoro bababa. Biondo kotokoro kondo kosokoriginde. Riando kosorikendeka. Ah. Jésus. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ori kantara bababai. Prie, 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 prie. Les gens du monde vont t'entendre. Tes ennemis vont entendre. Ceux qui t'attaquent vont entendre le message et ils vont se convertir. Parce que les gens disaient, est-ce qu'ils sont fous ces gens? Ils ont bu peut-être. Comment ça se fait qu'ils étaient ivres et qu'ils parlaient de cette manière? Alors Pierre prend la parole. Il dit, ces gens ne sont pas ivres. Ces gens ne sont pas ivres. Hommes, frères, juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, ces gens ne sont pas ivres. On a voulu te traiter de fou. On voulait voir ta mort. Mais ces gens ne vont pas mourir. Ta vie ne va pas mourir. Mais la Bible déclare, ils sont remplis du Saint-Esprit. Ces gens sont remplis par la puissance de Dieu. Et c'est ce qui est écrit dans la prophétie qui s'accomplit. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. On a besoin de t'entendre pour croire. Mais ce que Dieu t'a donné, on t'entend, on ne te voit même pas, mais on saisit le message que Dieu donne. Et à te voir, on verra le fruit de ce que Dieu va impacter avec toi. Oui, c'est pour ça, le Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit. Et cela, préparant les disciples à continuer l'œuvre de Christ. Et je vais te donner cette bonne nouvelle ce week-end. Quand les gens te verront, ils verront Jésus en toi.
Tu dégageras de la puissance du Saint-Esprit. Tu auras la robe de Christ sur toi. Tu auras le rayonnement du visage de Christ sur ta vie. Tu auras les mains pour guérir les peuples en souffrance. Et tu auras la parole de bonne nouvelle aux nations. Car Jésus souffle son esprit sur toi. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Il est puissant. Alléluia. Une génération est sauvée. Ouais. Une explosion comme une bombe atomique. Mais Dieu dit, toutes les flèches de l'ennemi sont annulées. Car j'ai mis en toi le dépôt de ma puissance. Et tu feras des grandes choses à la gloire de mon nom. La Bible dit, après avoir exprimé ces choses, 3000 conversions. Oui. L'équivalent des 3000 qui ont mangé le pain et le poisson. Et la deuxième conversion, c'était 5000. C'est pour ça que le Seigneur est en train de préparer quelque chose pour toi. Quelque chose pour toi. Quelque chose pour toi. Ce qu'il est en train de multiplier comme grâce dans ta vie va être multiplié par le nombre des âmes et des vies sauvées et de ta famille libérée et des guérisons que tu vas recevoir, des miracles dans ton corps. Reçois!